Bonjour à tous, bienvenue pour la 11e vidéo donc sur les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation dans Dart. Donc il faut savoir que Dart vient du langage C et ça c'est typique au langage C. Donc en fait c'est un peu tricky, mais il faut savoir que c'est quelque chose qu'on utilise assez fréquemment. Donc il ne faut pas l'utiliser à l'intérieur du code parce que ça rend le code vraiment très peu lisible. Par contre, en fait, si vous avez juste une petite opération à faire par-ci par-là, c'est vraiment très utile. Donc, en gros, j'ai préparé donc sur le Dartpad quelque chose d'assez simple. Et aussi, je vais vous expliquer ça avec un moyen mémotechnique que j'utilise. Je l'ai jamais vu, mais en fait, c'est ce que j'utilise. C'est vraiment le plus simple pour moi pour retenir tout. Donc voilà, donc on commence. Donc en fait, là, ici, on a deux integers, donc x et y. Et ensuite, ici, voilà, j'écris ce code. Donc là, il y a un retour à la ligne. Et j'écris donc x vaut la variable x et y vaut la variable y. Donc quand on lance, normalement, ça doit écrire 1 et 1. On y est, donc c'est bien ça. Donc x vaut bien 1, y vaut bien 1. Donc pour ajouter un chiffre, donc un 1 ici par exemple, on peut écrire ça comme ça. Donc si on veut augmenter l'integer x de 1, on écrit plus égale 1, comme on l'a vu dans la version dans la vidéo précédente. Et là, x vaut bien 2. Donc là, c'est tout à fait normal. Si vous voulez décrémenter, c'est aussi simple. C'est comme dans la vidéo précédente, donc c'est un peu pour rafraîchir un peu la mémoire. On décrémente, ça devrait valoir 0. Et ça vaut bien 0. Donc là, jusque-là, tout est normal. Et c'est ici que vient l'astuce. Donc en fait, pour incrémenter de 1 ou décrémenter de 1, on peut utiliser cette écriture. Donc en gros, x ou plus x. Et en fait, ces deux écritures sont différentes. Donc il faut savoir, ici, on va par exemple utiliser le y, la deuxième variable. Donc ce que cette écriture va faire, en gros, on va mettre dans y la valeur de x et incrémenter x. Donc ici, on a x égale, égale x++. Donc ce que ça va faire, ça va mettre x dans y, donc x vaut 1, donc on va le mettre dans y, ça fera 1. Et ensuite, on incrémente x de 1. Donc x devrait être incrémenté, donc x devrait passer à 2. Donc x vaut 2, donc c'est bien ça, et y vaut 1. Par contre, ici c'est très différent. Ici, on va mettre dans y x déjà incrémenté. Donc en fait, ici, on incrémente la valeur de x, et ensuite, on met cette valeur dans y. Donc y devrait valoir 2, puisque x est déjà incrémenté, et x 2. Donc l'incrémentation de 1 dans x, ça fait x plus 1, donc 1 plus 1, 2. Et ensuite, c'est toute cette valeur-là qu'on va mettre dans y, donc directement 2. Donc x vaut 2 et y vaut 2. Donc ça paraît assez simple, mais en fait, une fois qu'on code, qu'on n'est plus dans les cours, c'est assez difficile de s'en souvenir. Donc, je vous donne ma petite astuce qui plaira sûrement pas à tout le monde, mais moi qui me plaît pas mal. Donc ici, on a y égale x++. Donc, on a y égale x qui sont accolés. Donc, pour moi, on met x dans y directement. Et ensuite, à droite, on ajoute 1. Parce qu'en fait, le plus est à droite et à la suite de l'égalité, on va dire. Donc ici, si on fait tourner, on a bien l'égalité en premier. On met dans y la valeur de x. Donc x vaut 1, donc on la met dans y. Et on est bien à 1. Et ensuite, on modifie le x et on incrémente. Et là, ça vaut bien 2. Donc x et y se touchent. L'égalité, on l'a fait en premier. Puis, à droite, comme dans la lecture classique, on fait l'incrémentation de x. Et c'est pour ça que les valeurs sont différentes. Par contre, autre moyen technique, enfin la suite du moyen technique, on va dire, du moyen mémotechnique, ici, on a y et x qui ne sont pas accolés dans l'égalité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre, je me comprends. Il faut d'abord faire l'incrémentation et ensuite mettre x dans y. Donc ici, ça ne se touche pas, donc on va commencer par faire l'incrémentation de x. Donc x égale 1, on l'incrémente, ça fait bien 2. Donc la valeur de x égale à 2. Et ensuite, on fait l'égalité et on met ce 2 dans le y. Et y vaut bien 2.
Donc voilà. En gros, pour moi, le moyen mémotechnique classique, c'est quand les deux variables se touchent, on fait d'abord le chargement, on va dire, de variables, l'assignation de variables. Et si ça ne se touche pas, d'abord on fait l'incrémentation, et une fois que le chiffre, enfin la variable est incrémentée, là on fait l'assignation de variable. Donc voilà, moi je retiens comme ça, parce qu'en fait c'est vrai que quand on sort des cours, quand on est dans les cours, c'est plutôt assez facile de s'en souvenir, mais une fois qu'on est en train de coder, c'est beaucoup plus compliqué de retrouver tout ça. Donc voilà, et ben à tout de suite dans la prochaine vidéo.